Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir on est avec l'association ACPICA. Bonsoir à vous. Donc il y a Philippe, Bonsoir. Et Claire Henrion. Bonsoir. Donc, vous êtes les deux représentants. Alors en tant que secrétaire, alors voilà, tu m'as dit c'était un comité directeur, hein, il n'y avait pas de président, donc tu es la fondatrice, on va dire, de l'association. Et toi, tu fais partie de l'association. C'est ça. Voilà. Donc, ACPICA, alors, je vais vous laisser, on va dire, déchiffrer l'acronyme, parce qu'il est un peu compliqué à déchiffrer. Mais alors, ça veut dire quoi, ACPICA, déjà, quand même, pour qu'on puisse comprendre? Donc, c'est l'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Voilà. Voilà, c'est donc tout un programme parce que évidemment nous on va dire que, alors bonjour aussi à tous ceux sur le chat, évidemment je vous oublie pas parce qu'il y a de nombreuses personnes connectées qui nous regardent, Aldo, Nourou, Alof, Free Future, Frisky, QSR, Cefi, etc., Optimis, Joufolk. Voilà, on va parler ce soir de ce qu'on appelle vulgairement donc les chemtrails. Alors, tu as un micro, mais je parle dans le micro. Mais non, mais ton micro est là. Je parle dans le micro. Je voudrais attraper. Ah, pardon. Là, c'est ma doc et je voudrais commencer par vous montrer quelque chose. On va commencer par une doc, parce que... Je voudrais commencer par vous montrer quelque chose, voilà, pour expliquer d'où vient le mot chemtrail. Voilà, parce que beaucoup aujourd'hui en France appellent chemtrail, ou enfin bon, nous, au début, ça vient de l'anglais, on disait chemtrail, donc, mais peu importe, c'est un mot à éviter. Nous, on parle des épandages aériens clandestins de produits toxiques, et voici... je montre à la caméra. Bonjour la caméra. Elle est là. Je montre d'où vient le mot chemtrail. La première fois qu'il est apparu dans l'histoire, ce mot, c'est dans un manuel de cours des universités de l'US Air Force au début des années 90. Voilà le manuel intégral, il fait 200 et quelques pages. Donc page 1 en petit titre, chemtrail, table des matières. Et donc c'est un cours de chimie pour les étudiants des universités de l'US Air Force. Donc il y a tout le cours de chimie avec... des tas d'exercices et de progression. Et à la fin, vous avez, avant-dernière page, ceci. Ça symbolise quoi alors? Moi j'ai l'impression de voir... on voit de l'épandage, on voit un nuage produit par quelque chose. Quelque chose qui semble vaguement, on ne sait pas trop, un missile ou je sais pas, une sortie d'avion. Force Academy, voilà, ouais, une buse qui et donc, alors tu veux dire... Et la dernière page, c'est ça, mais ça, je ne sais pas si c'est sur tous les manuels de cours de tout, ou si c'est spécifique à celui-ci, donc ça veut bien dire... Effectivement, c'est un peu... Voilà. Ouais, c'est important, hein. Volonté cynique un peu des auteurs, je sais pas, N à la fin, évidemment, on n'aurait pas compris que c'était la dernière page. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, le mot chemtrail, alors qu'on français, alors moi on m'avait dit que chemtrail, c'était chemical trail. Épandage chimique. Oui, mais alors, comment ça se traduit? Le mot en anglais, c'est l'épandage chimique. Le chemtrail, ça veut dire traînée chimique. Voilà. Ceci dit, pour bien expliquer en français de quoi on parle d'épandage aérien clandestin de produits toxiques, puisqu'ils ne sont pas reconnus. Les seuls épandages aériens reconnus en France, ce sont les épandages agricoles. D'accord. Qui ont été interdits par le Grenelle de l'environnement, mais qui peuvent avoir lieu sous dérogation des préfets. Donc ça se passe forcément en basse altitude, et c'est sur les zones agricoles, et c'est très toxique, et directement toxique. Là, il y a des gens qui se battent déjà contre ça, et il y a eu beaucoup de pétitions contre les préfets pour demander aux préfets qui avaient accordé des dérogations qui la retirent. Voilà, parce que, alors, comment ça a commencé un peu, vous, pour comprendre quand même le cheminement, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, parce que les chemtrails, on a tous entendu parler, mais on a du mal à définir, on a du mal à comprendre d'où ça vient, etc. Vous êtes à la pointe de ce sujet. Qu'est-ce qui a déclenché vous avez remarqué le ciel? J'ai remarqué. 16 mai 2002. Je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Un quadrillage dans le ciel, 6 avions qui quadrillaient, ça a duré pendant 2 heures. Il y avait 6 avions dans un sens, 6 avions dans l'autre, ça quadrillait. Ça m'a profondément troublé. J'ai constaté que la température, c'était l'après-midi, la température s'est mise à monter, s'est mise à faire une lourdeur qu'on ne connaissait pas habituellement. Et depuis toujours, chaque fois qu'il fait beau, ça nous réchauffe artificiellement la température.
En 2003, on pouvait écrire un énorme j'accuse. Certes, il y avait une canicule, mais elle a été augmentée de 2 à 4 degrés. Moi, le 3 août 2003, je les ai vus tartiner au-dessus du plomb du Cantal, donc c'est pas qu'au-dessus des villes. Hein. Et à 9h du matin, il faisait une chaleur abominable. Voilà, c'est partout. Donc c'est partout. C'est chemtrail. Et toi Max, Philippe, pardon, comment c'est, je pense que je fais Maxime. Tu vois, quand tu m'as dit ça, voilà, tu as fait une relation. Donc, mais toi, par exemple aussi, comment tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclencheur? Alors le déclencheur, pour ma part, c'était quelqu'un qui m'a dit regarde le ciel parce que c'est pas normal ce qui se passe. Donc j'ai regardé le ciel et effectivement, comme tout le monde de ma génération, quand on était petit, on avait l'habitude de voir des avions qui passaient et puis derrière ça s'effaçait et puis même je m'en souviens, je jouais à suivre le trait qui s'effaçait comme voilà pour faire disparaître et tout ça. Et puis avec ces souvenirs-là, à voir à quelle altitude passent ces chemtrails, c'est quand même assez bas pour des avions qui sont censés être de ligne. Donc ils passent dans la troposphère, on appelle ça. C'est entre 0 et alors ça dépend 6-8 km. Et en fait, il n'y a qu'à regarder en fait. Moi j'ai envie de dire, avant d'aller courir sur internet, se renseigner, etc. Il faut d'abord regarder son ciel, observer son ciel sur plusieurs jours, etc. etc. Alors allez voir les chemical trails sur internet. D'abord on dit pas chemical trails, voilà, on va se corriger tout de suite. On dit épandage aérien de produits toxiques clandestins. Tu vois, voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui, pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui sont atterrés d'entendre des théories aussi bizarres, ils vont sur internet. Il y a beaucoup de sites qui mettent qui font quelque chose sur les épandages chimiques aériens. Mais ils parlent de chemtrail, tu peux... Voilà. Souvent chemtrail. Et à côté de ça, on va voir des pyramides, des extraterrestres, des machins. Oui. Alors, pour quelqu'un qui déjà est dans la matrice, etc., voilà, ça rebute. Bon, ils mettent ça au rebut et ils s'intéressent pas. Voilà, ils s'intéressent pas. Donc il y a quand même beaucoup aussi de gens qui font des sites sur les chemtrails et en fait qui veulent pas coopérer avec nous, qui sommes une association qui nous bougeons, qui font des choses officielles, des démarches auprès du Parlement européen, des manifestations, des marches mondiales, des tractages sur toutes les manifs. Oui, on était déjà venu vous voir, nous, sur une manifestation que vous organisiez d'ailleurs. On remonte les manifs, mais de n'importe quoi, parce que c'est un sujet, tout le monde est vaporisé. Tout le monde est vaporisé, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. C'est un sujet pour les enfants. Quand on a des enfants, on se doit de s'intéresser à ça, de creuser jusqu'au bout pour savoir si c'est quoi un truc de sensationnel, je sais pas, quelque chose de c'est présenté farfelu. Comme un énorme complot. C'est-à-dire quand on dit chemtrails, il y a tout un tas de gens. D'ailleurs, ce soir, je suis content qu'on fasse cette émission parce qu'il y a énormément de gens qui sont sceptiques à ce sujet, qui disent c'est pas possible, on pourrait pas faire ça, mais ça se saurait, mais l'État contrôle parfaitement le contrôle aérien, donc justement, presque un pléonasme. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces chemtrails? D'où ça sort? Déjà, parce qu'il y a un historique, visiblement. Ça a commencé à une période précise. Voilà, ça a commencé, oui. Alors, la pratique de l'épandage aérien existe de manière expérimentale depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Elle a continué à être pratiquée, donc on épand des tas de produits toxiques. Il y a tout un tas de choses qui ont été essayées au cours des décennies depuis les années 40. Il y a eu des faits qui sont survenus dans les années 70 en Grande-Bretagne, qui sont ressortis des archives 25 ans plus tard, où on apprend que des villages se sont fait gazer, expérimentalement gazer. Il y a eu des morts en Grande-Bretagne dans les années 70. Ah oui. C'est ressorti des archives de la BBC il y a 4-5 ans. Ça. Un village en France qui s'est pris du LSD aussi. Ah oui, ça c'est pour cet esprit, cet esprit au LSD. Bon, on essaye, on fait des Alors, c'était la CIA qui faisait l'expérience. Ah oui, c'est clairement un programme mondial qui a commencé, on dirait 95-2000, enfin d'après les témoignages, parce qu'après c'est souvent des citoyens. Alors, des choses précises. Voilà, précisément. Alors, donc justement. effectivement, les épandages aériens systématiques ont commencé au-dessus des États-Unis et du Canada en 95. Il y a suffisamment de témoignages d'individus. Moi-même, j'étais au Québec fin décembre 99.
au moment de la tempête en France. J'ai vu les premiers chemtrails de ma vie, j'ai vu 2 avions faire une traînée d'un bout à l'autre du ciel. Moi qui observe attentivement les traînées d'avions depuis l'âge de 5 ans, j'ai fait attention dès l'âge de 5 ans, comme tu disais, la petite traînée de condensation très fine est mise en haute altitude, à une altitude où on ne voit pas la carlingue de l'avion car il est trop haut, mais c'est l'altitude requise pour la condensation, c'est 8000 mètres. L'avion qui fait de la condensation normale est au-dessus de 8000 mètres, obligatoirement. À cette altitude-là, on ne voit plus sa carlingue. Eh bien, cherchez le nombre d'avions, de petits traits fins dans le ciel, où vous voyez à peine un point qui signale l'avion, et le petit trait derrière, on n'en voit plus. On voit des avions beaucoup plus bas, dont on distingue bien la carlingue. Vous mettez votre pouce, là, ils font... Ça fait 1 degré d'arc dans le ciel, bras tendu. Eh bien, l'avion que vous voyez, il en fait souvent la moitié ou le tiers, c'est-à-dire 20 ou 30 secondes d'arc. Vous divisez, vous transformez ça en radian, vous divisez la taille réelle d'un avion moyen, on va dire 25 mètres, hein, on va voir sur les nomenclatures d'avions, par la taille en radian apparente, et vous obtenez la distance de l'avion, vous corrigez par l'angle, le sinus de l'angle, la toque, et vous obtenez son altitude. On tombe sur des altitudes entre 1500 et 6000 mètres. Hein, pour les avions qu'on voit passer, nous faire ces grosses traînées larges qui nous défigurent le ciel. Ils sont très très proches finalement. Sachez que quand vous voyez l'avion, la carlingue de l'avion à l'œil nu, c'est qu'il n'est pas dans les couloirs civils, c'est un avion clandestin. Et alors c'est important. Il est dans les couloirs militaires. Très important. Alors à Paris par exemple, moi je vis pas à Paris, mais j'ai vécu, etc. Je connais. Quand on est dans Paris, on voit des traînées d'avions qui passent, et si on réfléchit, il y a Roissy et Orly. Et ce sont pas des avions qui atterrissent à Roissy ou à Orly, ce sont des avions alors donc qui traversent la France au-dessus de Paris. Ouais. Mais en général, quand on traverse la France au-dessus de Paris, les avions on les voit pas, quoi. On les voit pas. On voit pas ces avions qui sont à cette distance-là au-dessus de Paris et qui bombardent. Mais ça se voit, on voit l'évolution dans la journée. On part d'un ciel bleu le matin, alors les horaires ont changé, des fois c'est 7h, des fois ça commence un peu la nuit, des fois ça commence un peu plus tard. Après ils font leurs calculs, nous on n'est pas des géo-ingénieurs rien, je dirais. Et donc du coup, voilà ce qui nous tombe sur la figure, je laisse Claire, qu'est-ce qui nous tombe sur la figure en fait? Ah bah alors, le substrat des traînées, c'est toujours aluminium et barium. On peut retrouver des articles scientifiques qui expliquent comment l'aluminium sert de substrat de base à toutes les traînées, de toute façon. C'est des articles qui ne sont accessibles qu'aux chercheurs du CNRS. Voilà. Mais le titre, on a le titre. Il faut qu'une personne du CNRS veuille bien aller explorer dans leurs propres archives. Oui, parce qu'il semble qu'il y a eu aussi pas mal on va dire, quelques indépendants qui aient fait des analyses en essayant de capter en fait des dépôts venus du ciel après des passages d'épandage. Il y a plusieurs trucs. Ouais. Et ils ont retrouvé. Alors c'est ça qu'on dit. Alors moi ce que j'ai vu, tu pourras nous confirmer, mais ce qu'on avait retrouvé, c'était beaucoup d'aluminium et de barium. Dans les bacs à sable des enfants de Paris, ils ont fait des tests et ils ont trouvé des concentrations d'aluminium, de barium et d'aluminium, semble-t-il. Philippe Pazin, ne disons pas plus de choses qu'il en est. Je ne sais pas s'il y a eu des analyses d'aluminium de fait sur les bacs à sable de Paris. Ce que je sais, ça provient du film Bye Bye Blue Sky de Patrick Pazin, qui lui-même a fait analyser le sable des bacs à sable de Paris et a trouvé du barium, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est lui aussi qui a enquêté sur les marchés de l'armée et qui a découvert l'achat de 10 tonnes de barium par l'armée française. Une fois qu'il a eu capté la page, elle avait disparu. Mais il le signale dans Bye Bye Blue Sky. C'est un appel d'offres que faisait l'armée française pour 40 tonnes de 7 d'aluminium. 10 tonnes de barium, tu dis n'importe quoi. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. La formation n'est pas juste. Voilà comment on perd tout le temps, parce qu'on joue au téléphone arabe, effectivement. Alors, je me permets, quel moment, de remettre les points sur les i, de revenir à la source. Voilà, je sais cette source. Après, s'il y a d'autres, si tu peux préciser tes sources, ok, mais de ce que tu dis là, je n'en ai jamais eu vent. Si toi, tu as la source, ou alors si ça provient du téléphone arabe, avec l'origine de cette information, quoi. Alors je voulais vous montrer les trucs d'analyse. Il y a deux choses en fait. Il y a les filaments qui tombent du ciel. Il en est tombé énormément là autour du 16 octobre en France. On a eu des témoins, alors sur région parisienne, vers Bourges,
dans le Gers, le sud-ouest, Poitou-Charentes, chez moi en Aveyron, il y en avait aussi. Il y a au moins toutes ces régions, Bretagne, Vendée, enfin toute la côte ouest, au moins toute la partie ouest de la France, jusqu'à Paris, le centre là. Il y a eu plein de filaments récoltés. L'année dernière, c'était surtout en Ardèche et Bouches-du-Rhône. On a fait faire à 2 années de reprise des analyses de ces filaments, dont la deuxième fois on les a fait prélever devant huissier. Et alors, il y a ce quoi qui a dans ces donné lieu filaments au rapport, à 2 rapports du laboratoire Analytica, qui stipule bien en fait, alors qu'analyse tous ces composants de manière assez détaillée, c'est que des polymères phénol. Ouais, et donc il y a la signature des phtalates qui signifierait que ça provient de la circulation aérienne. De toute façon, on voit que c'est des chaînes de polymères qui ne sont pas naturelles. Si vous trouvez de ces filaments qui ressemblent un peu, vite fait, de loin, à des fils d'araignée, surtout ne les touchez pas des doigts. Et pour tester si c'est du fil d'araignée ou du filament synthétique, faites-en une petite boule avec un bâton et essayez de le brûler. Si c'est du fil d'araignée, ça va crépiter, ça va brûler. Si c'est du filament synthétique, ça va fondre comme du plastique. Donc vous savez déjà si c'est synthétique ou naturel. Tout le monde peut faire la preuve par lui-même. Il suffit d'un petit briquet, faites brûler. Si ça fond, c'est du filament Parce que synthétique. oui, on a vu pas mal d'images en France de gens qui ramassaient ça dans Ouais. les arbres, etc. Surtout pas à la main nue, s'il Des vous espèces plaît. de filaments, on a vu des enfants jouer avec, Bah oui. etc. Donc c'est important de prévenir que c'est dangereux en fait. Ça C'est risque d'être fort dangereux. On soupçonne que c'est en lien assez On direct voyait avec des la enfants un maladie des peu, mangeurs. parce que bon voilà, ils savaient pas ce que Mais c'était, ça enfin, tombait du peut-être. ciel, des enfants qui jouaient avec les Ouais. filaments qui tombent du ciel, Ouais. et finalement c'est très dangereux, il faut vraiment informer les gens sur ce problème. Alors il y a Il y a aussi des rapports de il y a une pluie, on question parlerait, qu'on me pose les analyses justement, de mais pluie. qui me paraît intéressante effectivement, c'est que on parle d'épandage clandestin. Or, voilà, il y a une question, alors de Zébulon, qui est d'ailleurs qui est vraiment pleine de sens, qui dit mais si ces gens-là qui commandent ces épandages aériens qui sont toxiques pour tout le monde, les commanditaires, comment font-ils pour se protéger eux-mêmes, puisque par définition, s'ils balancent dans le ciel partout pour tout le monde, donc c'est une question un peu que c'est vrai que je trouve intéressante. C'est pourquoi les gens qui nous empoisonneraient, comment feraient-ils eux-mêmes pour se protéger du poison, puisque par définition ce poison il touche tout le monde, c'est dans le ciel, ça se répand sur la terre, dans l'eau, etc. Donc comment ils font eux pour se protéger? C'est quoi leur recette? C'est une des questions qui revient le plus souvent et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais il faut bien se rendre compte que dans ce monde, chacun fait son boulot. Et quand tu fais ton boulot pour gagner ton fric et faire vivre ta famille, et qu'on te dit là, tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot, tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot. Et à partir du jour où on acceptera de ne plus faire notre boulot, on considérera qu'il est plus important de préserver la vie que notre pognon, et ben ça s'arrêtera. Point barre. Non mais C'est la clé un peu du truc. par rapport aux commanditaires, tu parlais. Oui. Ils y croient, pourquoi ils en croient à fait des ils choses s'empoisonneraient eux-mêmes? C'est ça que tu. Ouais. Oui, voilà, aussi une c'est la question qui est posée. Alors- Ouais. Alors, tu voulais dire parce que Je parlerai j'ai pas envie de Christian dire une Megan, connerie, mais hein, parce vas-y, à que toi. si Vas-y, tu conneries- vas-y. Tu vas te faire engueuler toi encore, vas-y, attends. Je vais le finir toi avant la fin. Il faut le dire gentiment. Voilà. Merci. Mais je te connais, ça va. On me dit, il s'est pris un vent sans chemtrail, le pauvre gars. Ah, ça troll ici, attention. Bon, il y a du retour, c'est bon, merci. Moi, ils sont attentifs. Faudra que je Voilà, salue. alors du coup, on est perdu. Voilà. Les commanditaires. Les commanditaires qui font ça, s'ils font ça, ils ont forcément des détoxifiants. Ils ont forcément des solutions pour eux, de toute façon. Parce qu'on a affaire à... Alors, c'est flou, hein, ce à quoi on a affaire. Mais on a affaire... Si on voit de notre côté, on a affaire à une guerre contre l'humanité. C'est-à-dire Contre qu'on la a vie, en contre la vie en général, puisque c'est tout qui est touché, en fait. Tout. C'est les sols, les humains, etc. Mais attention, alors aussi petite précision, c'est dans tous les pays les chemtrails. Tous les Alors, pays. on va donner des Ah. précisions. Ah, Dans tout le Non, parce monde, que pour comprendre vraiment. dans tout le monde anglo-saxon, Commonwealth, Ok. dans tous les pays de l'OTAN, ça a commencé par les D'accord. pays du Commonwealth. Ouais, donc Ça s'est Commonwealth. étendu à tous les pays de l'OTAN. Il a fallu D'accord. qu'on cède tous les uns après les autres. Chaque pays selon ses modalités particulières. On rappelait tout à l'heure la Serbie, Nicolas Alexis, l'OTAN avait ouvert une voie de passage au-dessus de la Serbie. Donc
il passe à Nicolas Même si les Letic. Serbes sont pas C'est d'accord, en fait, le ils s'en prennent. seul leader écologiste européen à interpeller son gouvernement à ce sujet, à être alerte, éveillé à ce sujet et à interpeller son gouvernement. Et ça fait déjà 2 ou 3 ans, il y a une vidéo sur Internet. Oui, oui. Beaucoup de gens l'ont vu déjà. Demande à son gouvernement que l'armée intervienne pour descendre ces avions qui n'ont rien à faire dans leur ciel national. Nous, on peut en demander autant. Bien entendu, ces avions, ce sont des avions qui nous envahissent. On a été obligé d'accepter. Ça s'étend à tous les pays d'Europe, de l'Est, de l'Ouest. Ça s'étend maintenant. Ils ont gagné le Brésil. Ils ont gagné petit à petit, ils gagnent toute la planète. Le Serbe, là, le président du parti écologique serbe, il parle, lui, lorsqu'on a signé le traité pour la paix de l'OTAN, c'est là qu'ils sont arrivés, qu'ils sont rentrés chez nous et qu'ils ont commencé à faire les épandages. Oui, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit ça. Oui, c'est ce Ouais, qu'il mais dit. le topo C'est chez ce qu'il eux, dit. c'est ça. Donc, Chez nous, c'est probablement la tempête de 99 qui nous a fait plier. Chaque pays a eu un truc correspondant à On me dit c'est son Monsanto. caractère. Alors est-ce que Monsanto a à voir dedans? Parce qu'on me dit c'est Monsanto qui balance pour essayer de nous obliger à acheter leurs semences OGM qui résistent à l'aluminium. Ça fait partie, oui, c'est un argument qu'on retrouve souvent. Effectivement, ça doit être dans la politique de Monsanto. Et Monsanto fabrique des produits chimiques, donc effectivement, plus on lui en commande, plus il est content. Il y a bien quelqu'un qui les fabrique, les substances. Il y a des tas de... Il y a bien une bien sûr. entreprise qui fabrique ça, qui leur Il y en a faut. pas une, qui il y en a enfin, des je dis milliers, une, oui. ça fait vivre des tas de gens. Oui. Mais enfin, ça fait des tas d'esclaves au service de cette... À la ces travaux miniers, au départ, CEPICA, il y en a ici. qui en ont trouvé 5. 5 entreprises 5 grandes entreprises. Alors, j'ai pas les noms, alors c'est une info comme ça, mais il y a Monsanto qui en fait partie. Et après, de toute façon, qu'ils soient 5, 4, 3, 2 Oui, non, ou mais 10, ils sont dans la même dynamique. Il faut qu'ils alimentent en permanence les territoires, enfin les avions pour qu'ils puissent voler. Mais Et- ces avions, ah, moi j'ai une question aussi, parce qu'on a parlé justement tout à l'heure effectivement des couloirs aériens, mais donc vous avez bien précisé effectivement ces avions sont hors des couloirs aériens, donc ils Alors, volent. je vais donner plein de détails. Voilà, là-dessus. alors justement, Plein de détails. mais dans ce cas, forcément, l'armée est au courant. Puisque l'armée, c'est militaire, on le sait très bien dans l'aérien, il y a les couloirs aériens, tout ce qui est en dehors, c'est militaire. Un avion ne peut pas voler où il veut, etc. Un avion ne pourrait pas, sans que les militaires soient informés, puisqu'en plus, eux, ils ont des radars qui couvrent tout le territoire, Oui, etc. Ils quadrillent ben, le ciel. Personne ne peut voler plein de choses à dire là-dessus. sur la France sans l'assentiment Eh d'une bien. autorité militaire. Alors le pire, c'est que j'ai quand même eu le témoignage d'un contrôleur aérien militaire qui dit voir passer des avions qui ne sont pas dans son plan de vol. Même lui, contrôleur aérien militaire. Premièrement, oui, non, mais c'est le bordel dans le ciel, c'est le chaos. Non, mais il y a des fois, il y a pourtant, il y a pourtant la hauteur, mais il y a même des carambolages. C'est arrivé là, il y a eu quelques péripéties, une fois ou deux. Alors, il y avait ça, il y avait, je voulais répondre. Je voulais apporter des précisions, oui, alors justement sur l'altitude des avions. Donc, faut savoir aussi que au-dessus, dans les couloirs civils, qui se situent donc au-dessus de 8000 mètres, les avions civils volant généralement à 10 500 mètres. Là, ça dépend aussi, on ne le voit plus du tout du sol. Il y a un écran quasi permanent. Il y est déjà l'écran d'aluminium à 10 000 mètres qui est la limite entre la troposphère en bas et la stratosphère au-dessus. Il y est déjà pratiquement en continu. Vous aurez enfin moi c'est quelque chose qui me choque depuis le début et beaucoup d'entre nous, c'est que le bleu profond du ciel qu'on pouvait jouir avant jusqu'à l'an 2000 n'existe plus. Même quand le ciel est bleu, il est blanchâtre. Ouais. Au blanchâtre grisâtre, mais il a plus cette transparence et ce bleu profond qu'on connaissait auparavant, qui a quelque chose de, je sais pas, ça vous revivifie, ça vous revigore. Ça n'existe plus, hein, déjà, même quand c'est pas très beau temps. Alors, dans les avions civils qui volent au-dessus de 8000 mètres, eh bien, la moitié, si vous allez chercher sur Flight Radar, la moitié sont affrétés par des armées de différents pays européens. Il y a la moitié qui transporte des passagers et l'autre moitié sont affrétés par des armées. Donc, en plus, ils sont dans les avions civils, ils se mélangent aux avions civils. Dans les avions civils, parce qu'il y a donc les avions clandestins ou militaires en dessous de 8000 mètres et les avions civils au-dessus de 8000 mètres. Et bien dans les avions civils au-dessus de 8000 mètres, une bonne proportion, vous pouvez le trouver sur Flight Radar, vous cliquez sur l'avion et vous voyez d'où il vient et par qui il a été affrété, et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont affrétés par des armées. Armée de l'air italienne, anglaise, française, enfin généralement un pays va pendre au-dessus de chez le voisin. Voilà, ça se passe comme ça. Ouais.
tous les armées membres de l'OTAN. Ah, mais Entre pays de l'OTAN. c'est quoi une façon de brouiller les pistes? Mais c'est aussi parce que voilà, on va pas répondre chez soi, tu vois, on va pas se faire du mal à soi. Enfin, je sais pas, oui, c'est pour brouiller les pistes. C'est la logique bête de ceux qui veulent pas voir, qui veulent pas comprendre et qui font leur boulot. Enfin, voilà. Non, mais alors, il y a de plus en plus quand même de gens. Au départ, il y a quelques années, quand on disait épandage chimique aérien, on nous riait, on nous riait au visage, quoi. C'était aberrant, etc., etc. Maintenant, de plus en plus de gens le savent. Et les pages ACPICA, les pages épandage chimique aérien égale génocide, et beaucoup de sites sont visités, il y a des commentaires, il y a des clics, etc. Nous, ce qu'on aimerait aussi à la CEPICA, c'est que les gens fassent des actions d'information, quittent l'ordinateur, arrête de cliquer j'aime, machin, fassent des commentaires. Je sais qu'on a besoin de s'épandre psychologiquement parce que c'est dur d'accepter ça. Enfin, la pilule, elle est difficile à avaler, mais une fois qu'on l'a avalée, on va pas se gargariser pendant longtemps. On va commander à la CEPICA ou on va faire soi-même des tracts et tracter dans les manifs partout, dans sa famille, chez soi. Je veux dire, le but c'est de montrer et pas de faire de la propagande, c'est d'inciter les gens à aller se renseigner, à aller observer le ciel. Observer le ciel. Voilà. Ouais, Et, c'est le plus important, observer par et vous-même. donc, se bouger les fesses parce que c'est bien Internet, YouTube, on apprend, et les sites, etc. On apprend plein de choses, c'est bien. Mais à un moment donné, faut quand même produire du contact humain parce que c'est important d'aller vers les personnes qui savent pas en fait, mais qui sont prêts à ah ouais, je me disais, moi j'ai vu un ferronnier qui est venu. Je donne un exemple tout bête. Et il me dit c'est marrant que vous me disiez ça parce que vous me dites ça parce qu'il y a 3 jours, je regardais le ciel et je me disais il y a quand même beaucoup d'avions qui passent au-dessus ici, dans le sud-ouest, un peu près de la mer. Donc je lui ai montré des tracts et puis voilà, malheureusement je lui ai fait passer l'info. Je veux dire, il m'a dit merci, je lui ai dit non, j'ai envie de te dire, dis pas merci parce qu'après quand tu vas voir ça au quotidien, que tu vas te renseigner, que tu vas savoir ce qui nous tombe sur la figure, ça va commencer, les gens ça commence à les désespérer, il y en a qui sont déprimés à cause de ça. On passe tous par une phase de dépression. Ouais. Quand on prend... Putain, ça te casse quoi. Quand tu apprends ça, moi ça m'est arrivé. Et chaque nouvelle personne qui arrive à l'Axipica, elle passe par cette femme de déprime. Les gens font de la résistance dans leur tête parce que c'est tellement violent que quand tu es dans un système, tu fais chauffer la carte bleue, tu es tranquille, tu es ci, tu es ça, t'as pas envie de te poser plus de questions, tu vois, tu es bien, voilà, mais de toute façon, on va tous mourir, enfin j'en sais rien, moi, t'as des choses. Mais moi j'ai envie de dire, il y a des enfants. Bah oui, nous on est vieux, enfin on est vieux, moi je suis pas vieux. Voilà, et non, mais enfin, Il est méchant, là, il se je suis venge. pas méchant. Il se Non, venge. mais voilà, non, mais c'est bon, on a tous un grain de folie, tu sais, on n'est pas formaté communication, on a tous notre grain de folie et on essaie de venir témoigner, de passer. En fait, je veux dire, à un moment donné, faut plus avoir peur. Et quand on rentre dans des sujets comme les épandages chimiques aériens, et qu'on connaît, il faut pas cloisonner les sujets, qu'on connaît les sujets sur la pédocriminalité d'État. Là, on commence je veux dire, là, c'est plus du courage qu'il nous faut, c'est la foi. C'est un retour à la foi. Il y en a qui mettent le logos en premier pour la pensée, etc. Maintenant, il faut revenir au réel et pour affronter la peur, etc. Parce qu'on peut avoir peur de tout ça pour nos enfants, pour ci, pour ça, de voir la progression des maladies, ça on va en parler aussi. Il faut de la foi maintenant, il faut plus du courage. C'est pas être courageux là. Là, ça fait... je dirais ça fait flipper, ça décourage quand même. Alors c'est parce que c'est violent quoi. Alors oui, mais il y a bien, parce que là, il y a un moment donné, quand il y a un plan comme ça, quand même d'envergure mondiale, puisque vous me dites que donc dans tous les pays de l'OTAN, tous les pays du Commonwealth, qu'aujourd'hui ça atteint l'Amérique du Sud, peut-être l'Afrique aussi, mais certainement. Oui, aussi, voilà. Ça atteint tous les pays. Déjà c'est en Afrique du Sud depuis longtemps. Non, voilà, donc déjà en Afrique du Sud, etc. Le reste, le monde se fait grignoter petit. Donc il y a bien une finalité à ça. C'est quoi il y a bien un objectif. C'est quoi? C'est la fameuse réduction de l'humanité, la fin on va dire un abaissement de la fertilité. C'est les empoisonnements des terres. Ça y mène. Ouais. Alors on peut constater par l'évolution des maladies, on peut constater quand même que on pourrait parler de génocide parce que il y a par exemple pour Alzheimer. Il y a sur les sites officiels d'Alzheimer, Alzheimer France, etc. On parle de la maladie, on dit d'ici 2020, un Français sur 4 de plus de 65 ans aura Alzheimer. Voilà, c'est 1 sur 4, ça fait quand même beaucoup. Et on voit des progressions exponentielles. Mais on ne donne pas de raison pour ça. Il n'y a pas de raison vraiment. Le cancer, c'est pareil. Les cancers,
tous les cancers de la prostate, du côlon, enfin ceux qui caracolent en tête des maladies. Alors, c'est les deux raisons qui sont avancées sur les sites, c'est vieillissement de la population, donc on vieillit, on devient malade, c'est normal, bon voilà, et augmentation de la population. C'est tout. Le reste, non, là, l'air, ça va, l'eau, on peut boire, respirons, tout va bien. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça la chose. Donc à un moment donné, il va falloir faire des liens entre ces choses-là, puisque voilà, l'aluminium, etc., tous ces corps, ils sont pas pour nous. Parce qu'on va le retrouver clairement, les épandages, ils vont se répandre parce qu'ils sont anciens, mais ça tombe depuis un moment déjà. Donc ça tombe dans le sol, ça tombe dans l'eau, ça tombe dans... Donc ça veut dire quoi? Les vaches après elles mangent, elles reboivent, nous on la mange, elles en a, etc. Les bêtes elles broutent dans les prés recouverts de filaments, c'est effrayant de voir ça. C'est la nanotechnologie qu'on respire. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que moi je m'adresse aux parents aussi. Vous avez des enfants hyperactifs, vous avez des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, qui ont des problèmes de croissance, etc. On comptabilise. Avant, on avait un autiste. Alors ce que j'appelle autiste, ça serait un enfant qui justement n'est pas dans la norme, qui a des problèmes, des retards de langage, qui a des choses qui sont pas, on va dire, normales. C'était 1 sur 9500 il y a plusieurs décennies. Ouais. Maintenant, on arrive 1 sur 150 et ça baisse encore, 1 sur 100. Là, on arrive. Donc, voilà, ça... Alors la cause est multifactorielle, c'est-à-dire oui, il y a des conditions multifactorielles. Le vaccin, les conditions d'éducation, et effectivement l'environnement. Je reviens sur la question. Pourquoi Vas-y, Claire. Oui, quelle finalité? Pour moi, c'est la finalité aveugle de la logique de guerre. C'est la machine de guerre qui suit sa finalité à elle-même. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas puni il y a eu des espèces de scènes du procès de Nuremberg. On sait très bien que les pires nazis ont pu se recycler et que dans les laboratoires de l'Amérique américaine, on a poursuivi les travaux des nazis des années 40. Ça s'appelle l'opération Paperclip d'ailleurs, mais ça tout le monde connaît, je pense. Oui, avec c'est les Russes, les Allemands, les Français, c'est les États-Unis aussi. Alors, cette machine, cette logique de guerre s'enclenche par elle-même. Je veux dire, comment dominer l'ennemi, comment être maître de l'ennemi. Donc on est passé aux armes climatiques, aux armes bactériologiques, aux armes électromagnétiques. J'en profite pour présenter le livre de Rosalie Bertell, écrit en 1999. Rosalie Bertell, ceux qui ont vu le film Bye Bye Blue Sky ou qui peuvent le voir, ils la verront, c'est elle qui fait l'ouverture du film. C'est une vieille dame, elle est décédée il y a 2 ans. Et elle était chercheur reconnue pour l'ONU, spécialiste de la catastrophe de Bhopal, et elle a écrit, et aussi de justement toutes les nouvelles armes. Et elle a écrit donc ce livre publié en 1999, Planet Earth, The Latest Weapon of War, qui est donc Planète Terre, la dernière arme de la guerre, où elle fait le point sur les armes électromagnétiques, comme HARP, qui était le programme de recherche là-dessus. Alors on va en parler, oui. On va en parler, mais peut-être un peu plus tard. On en parle en deuxième partie. Biochimique, etc. Et les épandages. Enfin déjà, le tableau de la situation tel qu'il était en 1999, alarmant. Donc, elle a non seulement écrit ce livre, mais que nous sommes en train de traduire en français, il va bientôt être publié en France, grâce à des membres de l'Axipiquin, que j'en profite parce que je ne l'ai pas encore fait, et ils m'ont demandé de les saluer. Je vous salue tous, les membres de l'Axipiquin. On les aurait pas oubliés à la fin, t'inquiète pas. Merci, salut. Et je voudrais revenir. Il faut que je finisse, et après je te laisse la parole. Oui, mais je crois que j'ai zappé. Non, je voulais dire justement, c'est sur le rapport de 1999 par Rosalie Bertell et Maj Brit-Théorine sur ce constat-là au Parlement européen, qu'on a refait en 2013 une conférence au Parlement européen, puisqu'en fait les mises en garde de 1999 avaient été bien entendu pas du tout respectées. Et donc en fait la conférence qu'on a fait au Parlement européen en 2013 s'inscrit dans la relance de cette vigilance, parce qu'il s'agit d'une vigilance. En fait, sur Terre aujourd'hui, qui c'est qui est responsable de la planète? Est-ce qu'on doit laisser les fous de la guerre se soumettre à leur logique folle et continuer tout simplement pour avoir notre fric? Parce que c'est quoi? C'est parce qu'ils veulent quoi? Déclencher la guerre? Non, elle y est la guerre. Non. Ça s'appelle la guerre non conventionnelle. Voilà. Alors, mais la guerre qui contre qui? Alors, moi je vais te dire un truc qui va quand même
qui est quand même assez... pour rebondir ce que tu disais sur oui parce qu'ils sont en guerre, ils sont en guerre, ils sont en guerre. Alors on parle de qui d'abord? Il y a un fait qui est pas mal de regarder, c'est les épandages chimiques aériens, épandages aériens de produits toxiques, en Russie. C'est-à-dire que on parle de géopolitique, on dit souvent dans la résistance ou je sais pas quoi, que c'est l'Occident face aux Russes, l'Iran, etc. Eh ben, quand on voit que Poutine, qui est sûrement sur des valeurs autres que nous, etc., je sais pas, il fait pareil à son peuple. Je veux dire, il y a des épandages chimiques en Russie. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a plus affaire à une caste qui joue des armes, parce que de toute façon, dans tous les cas, ce sont les populations qui ne peuvent rien faire contre ces rapports de force, qui seront les victimes de toute façon. Donc là, quand je dis que c'est une guerre contre l'humanité, finalement, on a envie de dire peut-être facilement qu'il y a la géopolitique, c'est la géopolitique de ceux qui font la politique, de ceux qui ont le pouvoir. C'est pas la géopolitique du peuple, non, c'est pas le peuple. Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux, et ça c'est une citation de La Boétie, donc ça ne date d'il y a longtemps, mais ça c'est toujours valable. Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux, parce que nous les considérons comme les maîtres. C'est à nous de penser autrement. Ils ne sont plus les maîtres, ils n'ont plus l'autorité, ils ne l'ont que parce que on leur accorde encore. Ils l'ont, quoi. Parce qu'on est bête à leur accorder encore, parce qu'on a toujours besoin d'un maître. Soyons maîtres de nous-mêmes et ça va s'arrêter. Je présenterai l'OPPT, le One People Public Trust, qui permet de comprendre que légalement, ils n'ont plus le pouvoir et qu'ils ne sont plus que des fantômes. Leur pouvoir n'est plus qu'un pouvoir fantôme, mais qui perdure parce que nous, on l'entretient. Et ça peut cesser dès qu'on s'occupe plus de... Voilà, on arrête d'aller bosser pour eux, on se débrouille entre nous. Il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Moi, j'ai envie de dire, dans le... Les articles de loi qui protègent. Quand je disais les épandages chimiques aériens, c'est une guerre contre l'humanité. Oui. Mais qui Attends, fait cette guerre? Parce que guerre, c'est toujours... Quelle est la religion? Quelle est la religion? Quelle est la religion? Parce qu'on nous parle de laïcité, etc. Quelle est la religion qui est en guerre contre l'humanité? Moi, je pose la question, quelle est la religion? Et après, hop, je bifurque sur un sujet trash, c'est le sacrifice d'enfants, la pédocriminalité. Et on parle de messe satanique. Les enfants font des descriptions de messe satanique. Donc, y a-t-il une religion derrière? Je pose la question, j'ai ma petite idée. Donc, c'est pour ça que je parle d'un retour à la foi. Un retour à la foi pour avoir le courage d'affronter le monde dans lequel on vit. Le dessous des choses, aller creuser, avoir le courage d'affronter. Parce que, pourquoi? Au nom des enfants, pour les enfants, pour nos enfants, pour les enfants des voisins, parce qu'on est des êtres humains, je veux dire, il faut agir en être humain. Voilà, on s'aperçoit qu'on est en guerre contre nous, les êtres humains. Il y a des gens qui sont religieux. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi, les membres d'une secte satanique? On dit que, tiens, d'après Rock Sucker, l'objectif des chemtrails serait d'abaisser le système immunitaire humain. Oui. C'est un effet, en tout cas. C'est un effet auquel contribuent également les vaccins énormément. D'abaisser le système immunitaire. Voilà. Après, tout ce qui est c'est quoi, de nous rendre faibles physiologiquement, mais faible ou fort, parce que si on en prend conscience et qu'on se... Moi, ce que j'ai du mal à percevoir, c'est que j'ai bien compris, à la limite, qui est la victime, mais j'ai du mal à comprendre qui est le bourreau. Alors, le bourreau... Le même. Le même. La victime et la bourreau étant nous-mêmes de chacun. Ah oui. En chacun de nous. Je veux dire, tant qu'on... Même parmi ceux d'entre nous qui sont éveillés à ce qui se passe réellement et qui se considèrent comme victimes, il n'y aura jamais d'issue. C'est à nous de nous prendre. Si on attend des pouvoirs publics, que ce soit eux qui trouvent la solution, on est encore perdant. C'est justement, ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, il faut qu'on se le prenne nous-mêmes. Il faut qu'on trouve notre propre sagesse et qu'on se conduise dans la vie avec sagesse, de manière simple. Tu parlais de la foi, je rajouterais, parce que la foi, voilà, il y a la foi et la religion, c'est vraiment une affaire de foi et une affaire de choses directes entre la terre et le ciel. Nous sommes une créature terrestre avant d'être un être humain qui se la pète dans sa société. Voilà, on a d'un côté ceux qui s'inquiètent pour la survie, la vie et la survie sur terre et la santé des êtres et de tout ce qui vit sur terre, et ceux qui sont dans un monde
dans un monde humain, certes, enfin une société, voilà, qui n'ont que des valeurs sociales, qui n'ont pas des valeurs de vie, simplement, quoi. Comment ils font quand Non, ils mais se comment retrouvent ça se fait que ça Or, puisse on s'imposer, se retrouve en situation un de survie. programme comme ça puisse s'imposer comme ça de façon mondiale? C'est bien qu'il y a quoi? Il y a une pression qui est énorme derrière les gens. C'est-à-dire, moi j'ai du mal à capter les commanditaires réels. Est-ce que c'est quoi? On peut les désigner. Est-ce que c'est le gouvernement américain? Mais Est-ce que mon c'est les pauvre. membres de l'OTAN? Alors, J'en sais- je C'est sais toujours pas, les moi, mêmes. Hein.